Rappelez le thème qu'on connaît, c'est vrai qu'on connaît ce thème, c'est la pensée prioritaire du Seigneur, d'envoyer. Quand on lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations ». Nous sommes tous des envoyés. Amen. Amen. La mission de l'Église, c'est d'envoyer. Amen. Nous sommes des envoyés et on va dans le monde. Jésus a dit, faites de toutes les nations. Dans l'évangile de Marc, ce sont des textes basiques, ça, hein, Marc chapitre 16, verset 15. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, etc. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités, jusqu'au bout de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est la pensée prioritaire, la pensée primaire de l'Église, c'est la mission de l'Église, c'est d'envoyer. Nous sommes des envoyés. Dieu nous envoie. Tout à l'heure, on a chanté que Dieu bénisse Marseille et Kléber, mais nous sommes les envoyés, c'est nous qui devons aller vers les autres. Trop souvent, trop souvent, on se repose, on aime bien se retrouver ensemble, mais Dieu nous demande d'aller. Et nous, on dit, Seigneur, envoie. Et moi, je bouge pas. Non, hein, la mission de l'Église, c'est d'aller vers les autres. Hein, ça, c'est ce que Jésus va faire. D'abord, il va envoyer les 12 apôtres. Vous allez me dire, moi, je suis pas apôtre, mais là, il est question des disciples. Les disciples, c'est nous. Hein. Avant d'être pasteur, on est disciple. Avant d'être apôtre, on est disciple. Avant d'être évangéliste, on est disciple du Seigneur. Amen. Et donc, il envoie ces 70. Alors, le texte nous dit qu'il les envoie. Ensuite, il les envoie avec une prière. Je vous partage, c'est tout frais ça. Hein. Il les envoie avec une prière, il leur dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 2. Amen. Notre prière, c'est que des ouvriers se lèvent. Il dit de prier le maître de la moisson, c'est que des ministères se lèvent. Amen. Ça, c'est la prière de l'Église, d'envoyer. Et peut-être que, ça c'est Kevin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est prêt là, et Dieu veut se servir de cet homme pour aller apporter la bonne nouvelle. Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Amen. Des ouvriers. Paul dit, comme un ouvrier, j'ai posé le fondement, etc., etc. Hein, nous sommes des ouvriers. Amen. Pas des patrons. Nous sommes des ouvriers avec Christ. Amen. Et nous voulons agir comme des ouvriers. Le patron, c'est le Seigneur. Gloire à Dieu. Hein, c'est lui le Seigneur. C'est lui le patron. Gloire à Dieu. Et ensuite, il dit, verset 3. Alors là, puisque j'étais en train de repréparer le message, il dit ceci au verset 3. Partez, voici, je vous envoie, encore le verbe envoyer, comme des agneaux au milieu des loups. Et là, je n'étais pas content. Je dis, comment, Seigneur, tu nous envoies comme des agneaux et tu nous envoies au milieu des loups comme des agneaux? L'agneau, c'est le plus petit. Il y a la brebis, il y a le bélier, il y a l'agneau, tout ça, ça forme le mouton, on les appelle plus communément le mouton, mais l'agneau, c'est le petit de la brebis. Tu aurais pu nous envoyer comme des lions ou comme des ours. Non, comme des agneaux. Et en plus, au milieu des loups. On sait qui c'est le loup, hein, c'est l'ennemi de nos âmes. Non, je n'étais pas content, mais... Et puis l'Esprit me montre que en fait, la force de la nuit, il y a comment dirais-je, deux applications pour la force de l'agneau. La première, c'est que tout d'abord, l'agneau se laisse conduire par le berger. Hein? La force de l'agneau, c'est le berger. Amen. C'est le berger. Et on sait qui c'est le berger, hein? Jean chapitre 10, c'est Jésus le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est la force de l'agneau. Et puis,
certainement vous avez déjà vu des documentaires animaliers, c'est que la force du troupeau, c'est l'unité. Les agneaux, ils sont au milieu, ensuite il y a les brebis et ensuite il y a les béliers. Mais c'est l'unité. Quand ils restent groupés, ils sont forts. Les agneaux, quand ils restent groupés, sont forts. Alors même s'ils nous envoient comme des agneaux, ce qu'il faut, frères et sœurs, c'est rester groupés et unis. Amen. Et vous avez certainement, je disais, vu ces documentaires où des fois, eh bien, un animal sort du troupeau, il est de suite la proie du prédateur. Hein? Il ne va pas attaquer le troupeau, il va essayer de disperser pour en prendre un, pour le croquer et pour le tuer. Mais la force, Église de Kléber, restez unis. Vous êtes des agneaux au milieu des loups, mais la force, c'est que d'abord, nos yeux sont sur le berger. Amen. Et ensuite, on reste unis et on reste là en force. Et là, il y a la bénédiction quand on est unis. J'aurais pu parler de l'unité, mais c'est pas là mon thème. Et maintenant, je reviens au thème de la joie. Amen. Faites-moi un sourire. La joie. Alors, c'est quand même, comme quoi que c'est bon. Je connaissais ces passages. Mais verset 17, regardez. Il les envoie et ils reviennent. Verset 17, Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent, comment? C'est écrit, non? Avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et vraiment, ça m'a réjoui. Parce que tout agneau qu'ils étaient, ils sont revenus. Amen. Ils sont revenus, ils sont restés groupés, ils sont revenus. Et il n'y en a pas un qui a été perdu sur les 70. Il n'y en a pas un. Ils sont revenus, et même ils sont revenus en force, puisque ces hommes diront, les démons même nous sont soumis. Amen. Ils sont revenus avec joie. L'agneau a gagné. Amen. Je dis, Seigneur, donne-moi un verset. Apocalypse chapitre 17, verset 14. L'agneau a gagné. Celui qui gagnera, c'est l'agneau. Et même s'il nous envoie comme des agneaux, l'agneau, ça me tord l'oreille, là. Non, mais ça va aller. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Amen. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Ils sont partis, il les a envoyés, mais ils sont revenus avec force. Amen. Ça c'est l'image de l'Église. Ce qui est important, c'est de revenir. Amen. Et de revenir entier. C'est ce qui s'est passé pour chacun de ses disciples. Et ils diront même au verset 17, les démons nous sont soumis. Et là, Jésus, verset 17 et verset 18, si tu peux le mettre, Jésus leur dit, on connaît ces textes par cœur, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, cependant ne vous réjouissez pas de ce que, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On va s'y arrêter. Ils diront, mais les démons nous sont soumis et Jésus fait allusion à la chute de Satan. Le temps me manque, mais il y a deux passages qui me sont venus à l'esprit. J'en ai mis un sur les notes. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Le diable est vaincu, hein? Ouh! Le diable est vaincu. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Et là, il fait allusion, bien sûr, à Satan. Alors, j'ai regardé en grec, j'ai tout juste parlé le français, donc je vous fais grâce du grec. Mais en grec, je vous le donne en grec. Il faut que je le retrouve aussi. Bon, enfin bref. En grec, c'est Lucifer. Voilà. Pardon. En latin, c'est Lucifer quand il est dit te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. En latin, c'est Lucifer et en grec, c'est étoile du matin. Et on sait qui c'est Lucifer. Hein? On sait qui c'est Lucifer. C'est l'ennemi, c'est le diable.
Je pensais aussi à ce passage qu'on connaît peut-être mieux dans Ézéchiel chapitre 28, où il est question du roi de Tyr, du prince de Tyr. Vous vous rappelez de ce passage, Ézéchiel 28? Ézéchiel 28 dépeint toute qui était Satan, qui était le diable. Hein. C'était un chérubin aux ailes déployées, il était là sur les pierres, etc. Et puis Dieu dira, j'ai vu ton orgueil, je t'ai précipité, etc. Et il a été précipité. Hein. Et là, Jésus fait allusion bien sûr à cette chute. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a fait un don, le Seigneur. Il nous a fait un don, verset 19. Je vous ai donné. Amen. Est-ce qu'on sait prendre le don? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas nous résister. Amen. Amen. Je voudrais vous rassurer aussi, l'ennemi n'est pas omniprésent, hein. L'ennemi, il ne lit pas dans nos pensées. Il n'y a que le Seigneur qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. On voit l'ennemi partout. Oui, l'ennemi, il est là, mais il n'est pas omniscient, omnipotent et omniprésent. Hein. Il a été créé. D'ailleurs, quand on lit Ézéchiel, le texte nous dit « Je t'ai créé hein, ». Si tu étais un chérubin aux ailes déployées. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et de suite, j'ai pensé à ce passage, dites, du livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, où il est question de la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. J'ai mis sur mes notes que le serpent, avec le serpent, il faut viser la tête. Si vous le coupez en deux, le serpent, il peut encore vous mordre. Mais si vous lui écrasez, la tête du serpent est écrasée. Paul dit aux Colossiens qu'il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle et il a triomphé d'elles par la croix. Amen. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Mais regardez, quand vous coupez la queue d'un lézard, ça repousse. Mais si vous lui écrasez la tête, c'est fini. Hein. Et il est écrasé. Amen. Et sur les scorpions, vous savez, là où on voit le plus des scorpions, c'est dans le désert. Je me disais, mais alors souvent on se sert de ce texte, oui, le Seigneur veut t'amener dans le désert, mais ne reste pas trop dans le désert non plus, parce qu'il y a les scorpions. Hein? C'est vrai que Dieu veut des fois nous mettre à part, un petit peu dans le désert pour nous parler. Je t'ai amené, vous savez, ce texte où je t'ai amené dans le désert, mais ne restons pas trop dans le désert, hein, parce qu'il y a les scorpions et les serpents brûlants qui peuvent sortir comme quand le peuple a murmuré contre Moïse et contre Dieu. Hein, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Ne restons pas dans le désert. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Verset 20. Un des textes les plus importants. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça, c'est le plus important. Hein? C'est bien, les démons nous sont soumis, mais je me disais, je vais juste ouvrir une parenthèse pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Il est question du livre de vie et de notre nom écrit dans le livre des cieux. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre des cieux? Qui a cette certitude-là? Levez la main. Non pas à cause de notre perfection, parce que... Hein, mais à cause du sacrifice de Jésus. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Peut-être que tu n'as pas l'assurance que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et même, je l'ai entendu dans ma carrière de pasteur, j'ai entendu des fois même des chrétiens venir me dire, je ne sais pas, je manque d'assurance, etc. Si tu as confessé le nom de Jésus, si tu es passé par la repentance, si tu as demandé pardon, ton nom est écrit dans le livre de vie. Oui, mais... Amen. Oui, mais je suis pas fidèle, etc. Dieu n'est pas comme les hommes, hein. Un coup, il nous a écrit, après il nous efface, il nous écrit aujourd'hui. Cette semaine, tu n'es pas venu à l'église, je t'efface. La semaine prochaine, je t'écris, je t'efface, je t'écris, je t'efface. Non. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Je pensais à ce texte du livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Je ne sais pas si je te l'ai donné, sinon je vais le lire. Apocalypse chapitre 20, il est écrit ceci.
Il est dit ceci, verset 14, « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Il est dit ceci, « Et puis je vis les morts, verset 12, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Le plus important, c'est d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Amen. Et si ton nom n'est pas écrit encore dans le livre de vie, va vite voir le pasteur. Et justement, il y a l'étude du baptême là. Voilà. L'inscription, elle se fait à partir où on décide de s'engager par les eaux du baptême. Amen. Et on va, et là on devient enfant de Dieu, on devient membre de l'église locale de Kléber, et on continue à servir, à louer, à bénir le Seigneur, que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Le texte le plus important qui m'a amené à réfléchir, pour moi personnellement, c'est le verset 21, où on retrouve la joie. Regardez ce qu'il est dit. Donc après avoir dit tout cela, le Seigneur dit ceci, et Luc rapporte ceci, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. » J'ai compris toute la suite du chapitre 10. En fait, l'histoire du bon samaritain, elle est dans le chapitre 10. Et l'histoire du bon samaritain, elle démarre à partir du verset 21. Là où Jésus va tressaillir de joie par le Saint-Esprit, et là où Jésus dira, « Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. » On va s'y arrêter. D'abord, il va tressaillir de joie. Qu'est-ce que c'est que ça, tressaillir de joie? Le Saint-Esprit nous remplit de joie. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une visitation entière, divine, profonde, la joie de l'Esprit. Il y a la joie humaine, j'ai mis sur mes notes, ce n'est pas une joie humaine, c'est la joie de l'Esprit. Et quand la joie de l'Esprit nous visite, quand le Saint-Esprit nous visite, sa joie nous remplit complètement. Il a été complètement rempli, il a tressailli. Hein? Il y a eu comme une visitation entière de sa personne, et il va tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique la joie. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 16, il est écrit ceci, « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. » Romains chapitre 14 verset 17, « Le royaume de Dieu, même si on va manger, moi j'aime manger, hein. Qui c'est qui n'aime pas manger là? Eh oui, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. » Romains 14, 17. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique cette joie. Galates chapitre 5, verset 22. J'ai fait une étude il y a quelque temps de cela sur le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Amen. Le Saint-Esprit nous communique cette joie. Gloire à Dieu. Et il y a aussi ce passage, on va lire quelques versets, dans Actes chapitre 13, où il est dit ceci au verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Je ne sais pas si je te l'ai donné, il me semble. Hein? Actes chapitre 13, verset 52. Voilà, il est affiché. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. On sait ce qui s'est passé. Les apôtres vont annoncer la parole de Dieu. Il est dit ceci au verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Amen. Toute la ville. Tout à l'heure, il était question de Marseille. On dit, vous imaginez un peu, si Marseille se rassemble autour des églises, toute la ville était rassemblée, toute la ville. Alors bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde. Les Juifs, verset 45, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en contredisant et en l'injuriant. Verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent
des femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville, ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Mais, verset 52, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils ont continué, ils ont secoué la poussière et ils ont continué. Amen. Le Saint-Esprit nous communique cette joie. Jésus va tressaillir de joie. Et c'est là où j'ai compris, vraiment, où j'ai comme quoi qu'il faut des années pour comprendre. J'ai compris la parabole du bon samaritain à partir de ce verset 21. Parce que Jésus dit, je te loue de ce que tu as caché. On va le lire. Hein. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Dans la foule, il y avait les docteurs de la loi. Et ce fameux docteur de la loi, au verset 25, ça va, vous me suivez? Le docteur de la loi va se lever. Et le docteur de la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été piqué à vif. Il a été touché. Il a été interpellé. Pourquoi? Parce qu'il entend Jésus qui dit « Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Qui étaient les sages et les intelligents de l'époque? C'était les docteurs de la loi. C'était les sacrificateurs, on va le voir avec le bon samaritain qui descendait, l'homme qui a été agressé, et c'était les Lévites. Eux, ils détenaient la sagesse. Les sages et les intelligents, c'était eux. Et quand il a entendu Jésus qui disait « mais tu l'as caché », le gars, il a réagi. C'est pour ça qu'il a réagi au verset 25. On va y venir. Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Les docteurs de la loi, ils avaient une fonction. C'était les responsables de la Torah. C'était eux, dans le temple, qui enseignaient la Torah. C'était eux qui enseignaient. D'ailleurs, quand Jésus dira, quand le docteur de la loi dira « mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? « Mais qu'est-ce que tu lis ?» Et c'est là qu'il savait il lui pose la question, mais il savait déjà la réponse, le docteur de la loi. Donc, il connaissait la parole de Dieu. Mais c'était, on va le voir dans quelques instants, mais c'était pour, ça va, vous me suivez? C'était pour l'éprouver. Le docteur de la loi enseignait les autres. Et déjà là, on arrive au verset 25, s'il vous plaît. Un docteur de la loi se leva, et le gars, il a été piqué à vif. Comment tu nous caches ces choses et tu les révèles aux enfants, hein, tu les révèles, oui, il est venu les révéler à ceux. Hein. Il n'est pas venu pour les riches, il est venu pour les pauvres. Hein. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malheureux. Et il dira, le docteur de la loi se lève et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est ce que j'étais en train de vous dire. Jésus lui dit, « Qu'est-ce que tu lis ?» Et il lui répond. Et il cite le plus grand des commandements, hein, le plus grand des commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur lui dit, eh bien, fais cela et tu vas vivre. Et lui, comme il a été piqué, et le texte nous dit que c'était pour l'éprouver. Regardez, verset 25, un docteur de la loi se leva et dit, pour l'éprouver. Le temps me manque, frères et sœurs. Mais l'épreuve du Seigneur, il n'a pas attendu ce docteur de la loi. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il a été éprouvé. Je relève juste un passage de l'épreuve de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, au verset 1er, où il est question de l'épreuve du Seigneur dans le désert, justement. Il n'a pas été éprouvé, là? Quand on lit ce qui s'est passé, quand il a été amené par l'Esprit, par le Saint-Esprit, dans le désert pour être éprouvé. Et il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, à jeûner. C'est un miracle, parce que 40 jours sans manger, tu meurs. Hein? Il n'est même pas question de boire, là. Le miracle s'est produit. Mais ça a été l'épreuve. Le diable est venu, pensez. Il était quand même homme, là. Hein? Il était homme sur la terre. Et le diable est venu. Et je pense qu'au bout de 40 jours, le diable, il ne s'est pas trompé. Il devait avoir faim. Ordonne à ses pierres nous, on jeûne une journée, après on passe la soirée dans le frigo à vider le frigo. Mais hein? Donc,
Jésus avait faim, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Et Jésus dira, vous savez, et là il a connu l'épreuve, ensuite sur le haut du temple, ensuite sur la montagne, etc., etc. Il a connu l'épreuve. Ça a été pour l'éprouver. Déjà, il se manque là, en tant que docteur de la loi, en tant qu'enseignant de la Torah, il se manque là, puisqu'il va tout faire pour éprouver l'homme, alors que son rôle, c'était d'enseigner et d'amener et de provoquer l'amour de Dieu dans le cœur des hommes. C'était sa fonction de docteur de la loi. Et il se trompe. Et pour se justifier, parce que c'était des propres justes, les pharisiens, les sacrificateurs, les docteurs de la loi, les lévites, c'était des propres justes. Eux, ils étaient justes, et les autres, ils valaient rien. D'ailleurs, à chaque fois, le Seigneur les cite comme propres justes. Alors que la Bible dit dans l'épître de Paul aux Romains qu'il n'y a pas injuste. Ça me fait penser à cette histoire. Une histoire vraie, hein. Moi, je la raconte souvent. Elle est vieille, elle est comme moi. Et ça se passe dans une église véridique. Qui c'est qui est juste? Personne ne lève la main. Et il y a un gars qui est devant, il lève la main. Oh là là, tout le monde était émerveillé de voir cet homme. Et puis, 3 rangs plus loin, il y a sa femme. Et elle dit, Marcel, il s'appelait il n'y a pas de Marcel au moins ici? Marcel, baisse ta main. Je suis là. Elle savait très bien qu'il n'était pas juste. Hein. Et c'est vrai ce que je vous raconte. Ce pauvre Marcel, elle dit, oh, moi je suis juste. Tu es juste? Il n'y a pas un juste. Et lui, pour se justifier, il dira, mais qui est mon prochain? Et c'est là que Jésus donne l'histoire du bon samaritain, la parabole, une histoire de la vie courante. Hein? Et on connaît ce passage, on va s'y arrêter quelques instants. Cet homme, le texte nous dit, on va quand même s'arrêter déjà au moins au début du verset. Verset 30, Jésus prit la parole et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tombait au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Rien que là, frères et sœurs, il descendait de Jérusalem à Jéricho. Qui a été à Jérusalem déjà? Levez la main. Vous avez vu la descente qu'il y a entre de Jérusalem à Jéricho? Ça descend vraiment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, frères et sœurs, la signification de Jérusalem. Jérusalem signifie fondement de la paix, ville de la paix, fondement de la paix. Je faisais un parallèle très simple. Mais si je quitte la paix, je descends. Vous me suivez? Si je quitte la paix, si je quitte le prince de paix, si je quitte la parole qui me donne la paix, je descends. Combien de fois j'ai entendu dans le ministère, mes frères, je suis en train de descendre, je suis en train de descendre, je suis en train de descendre. Vous savez que Jéricho, ça se trouve à 200, écoutez bien, à 258 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est vraiment la descente. C'est la descente aux enfers. Si, frères et sœurs, si on quitte la paix, on descend. Il faut rester à Jérusalem. Il n'y aura pas d'agression. Il a quitté Jérusalem et il a été agressé. Déjà qu'on est agressé, hein? Je ne vais pas parler des agressions avec tout ce qu'on entend et toutes les histoires qu'il y a, mais il descend. Restons dans la paix. Amen. C'est le prince de la paix. Que Dieu soit béni. Il tombait entre les mains des et ensuite, on sait ce qui s'est passé. Il est question du sacrificateur. Le sacrificateur. Ah là là, les sacrificateurs. Alors, le sacrificateur, il avait un rôle important. Hein. C'était le médiateur, j'ai relevé ça simplement, c'était le médiateur entre Dieu et le peuple. Et le texte nous dit que le sacrificateur est passé outre. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il était médiateur. Notre médiateur à nous, c'est qui? C'est Jésus. Hein? Mais là, dans la loi, c'était comme ça, c'était le médiateur. C'était lui qui bénissait le peuple, c'était lui qui présentait les sacrifices, c'était lui qui offrait les sacrifices, c'était lui qui priait et c'était lui qui bénissait le peuple. Vous vous rendez compte? Et le texte nous dit qu'il passe outre, il passe à côté. Et j'ai relevé ça aussi, on va le noter, je crois que je l'ai donné, le sacrificateur devait rester pur.
Vous allez comprendre pourquoi je vous parle du sacrificateur. Il devait rester pur. Malachie, chapitre 2, verset 7. Formidable. Tu suis, c'est bien. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Vous allez comprendre. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est envoyé, tiens, je n'avais même pas fait attention, il est un envoyé de l'Éternel des armées. Il doit garder sa bouche. Amen. Et je me disais en réfléchissant sur tous ces passages du sacrificateur, la Bible nous dit, Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6, que nous sommes en Jésus, ses rois et ses sacrificateurs. D'ailleurs, on le chante, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés. Apocalypse 1, 5, 6, chapitre 1, versets 5 et 6. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. D'ailleurs, on le chante. Et il y a la version anglaise, mes souvenirs là, dans un coin de ma tête, la version anglaise dit à celui qui nous aime, qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Il n'y a pas de reine. Non, des rois et des reines. Hein? Bien sûr, quand il est question. Hein? Il a fait de nous. Et nous sommes ces sacrificateurs qui devons manifester aussi. Mais là, lui, il est passé carrément à côté de la plaque. Le Lévite, ça aussi, ça nous parle, le Lévite. Le Lévite, c'était la tribu de Lévi, c'était le troisième fils de Léa et de Jacob. Lévi signifie attaché, appelé, joint. Hein, c'était son troisième fils. Et donc, il y a eu et eux, ils avaient une particularité, les Lévites, c'est qu'ils étaient plus manuels. Hein, ils soutenaient, ils transportaient, ils étaient chantres aussi, ils étaient musiciens, ils étaient portiers et ils étaient à l'accueil. Je me suis dit, mais alors, c'est vraiment le diacre de maintenant. Il y a des frères et des sœurs à l'accueil, il y a des musiciens, il y a des manuels qui travaillent, etc. Vous êtes les Lévites. Tous ceux qui sont comme des diacres, ceux qui font le ménage, c'est des Lévites. Eh oui, il y a du monde au ménage. Ça va? Soyez des Lévites. Prenez le seau et le balai, et alors? Moi, je le fais à la maison. Hein. Obligé. Hein. Sur l'estrade, c'est une chose, après à la maison, hop, ça file droit. Hein. Allez. Et c'était quand même, ils avaient des responsabilités, hein, les Lévites. Et ils sont passés outre. Et puis, on s'arrête rapidement sur le Samaritain. Le Samaritain est ému de compassion. Et rien que là, il y a une prédication, là, à la compassion. Quand on lit tous les textes de Jésus qui est ému de compassion devant la foule parce qu'elles sont comme des brebis sans berger. Là encore, il dira, priez le maître de la moisson. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 2, il est question ça faisait 3 jours qu'ils étaient là. Marc, Jésus est ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Et là, il va multiplier les pains, il va multiplier 3 jours comme ça et il a été ému de compassion. Que Dieu nous donne cette compassion. Amen. Que Dieu nous donne cette compassion. Et on sait ce qu'il va faire. Il va verser de l'huile et du vin. Et là aussi, j'ai regardé aussi médicalement, l'huile a quand même des propriétés, l'huile. Hein? Bon, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, on va y venir. Mais l'huile apaise. Il y a des huiles apaisantes. Hein? L'huile apaise, l'huile régénère, l'huile réduit l'inflammation. Vous vous rendez compte? Donc on comprend qu'il va poser cette huile sur les plaies de cet homme qui est à demi-mort. Lui, je disais que l'huile, ça nous parle du Saint-Esprit. L'huile, ça me parle même aussi, hein, je pensais juste les citer rapidement, l'histoire de ces 10 vierges, hein, 5 sages et 5 folles. Elles avaient tous de l'huile, elles avaient tous une mesure d'huile. Seulement quand le maître est venu, certaines n'avaient pas assez d'huile, elles ont en cherché. Quand elles sont revenues, la porte était fermée. Frères et sœurs, il faut veiller. Hein. Je ne vous fais pas un cours sur l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit. Le chandelier était alimenté tous les jours quand même.
Amen. Tous les jours, le sacrificateur, justement, venait et il rajoutait de l'huile pour que les mèches, elles brûlent. Amen. Et nous devons avoir cette huile en réserve et ne pas vivre sur nos réserves. Trop souvent, dans les églises, on vit sur nos réserves parce qu'on a des acquis, on connaît les roulements, on sait comment ça marche et puis on est là. Non, non, non. Seigneur, que chaque jour soit un jour nouveau pour vous, mes frères et mes sœurs, comme pour moi, avec cette huile du Saint-Esprit, avec cette présence du Saint-Esprit. On a besoin de cette huile qui va apaiser. Vous ne croyez pas qu'on a besoin d'être apaisé des fois par le Saint-Esprit? Combien de fois on n'est pas bien, on est abattu? Ça vous arrive d'être abattu? Oui, ça nous arrive à tous. Hein. Mais quand on plonge nos regards, on se tient devant le Seigneur, il nous renouvelle, il nous remplit de cette huile, il nous remplit du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et puis, j'avais relevé un texte quand même sur l'huile du Saint-Esprit. Psaume 45, verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile. On est toujours dans le thème, hein? Une huile de joie par privilège sur tes collègues. Une huile de joie. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre un nez rouge et on va faire les clowns. C'est pas ça. Mais la joie du Saint-Esprit, une huile de joie. David, connaissez la perle des psaumes? C'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me conduit près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je couche à l'église, comme il disait le frère, venez à l'église, je couche à l'église. Combien de fois je l'ai entendu aussi, je le dis souvent, hein, le mari qui est inconverti ou la femme qui est inconvertie, mais t'as qu'à aller dormir dans l'église. Oui, ben oui, moi je vais dormir, un peu comme Samuel, hein, dans le temple. Gloire à Dieu. Et ensuite, il est question du vin. Et le vin aussi, hein, médicalement, c'était un antiseptique, un désinfectant. Hein. Il s'avère pas. Et le vin, c'est aussi symbole de joie. Ecclésiaste chapitre 9, verset 7, je te l'ai donné. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Bon, il ne faut pas abuser non plus. Hein. Dans le livre des Proverbes, il est dit qu'un peu de vin, un peu de vin réjouit le cœur. Après, si quand il y en a trop, tu fais comme Noé, hein. Allez, je ferme la parenthèse. Et il va le soigner. Mais je n'avais pas vu comme ça. Bon, non seulement il va le soigner, c'est bien, mais il va aller plus loin. Il y a un engagement, et pour nous, il y a un engagement. Non seulement on va aller, mais il y a un engagement de la part du bon samaritain. Et il est dit ceci, il va être ému de compassion, il va s'approcher, il va bander ses plaies, etc. Regardez ce qu'il est dit. Il va verser de l'huile, il va le conduire. Il y a un engagement, il va plus loin. On ne va pas s'arrêter à soigner, mais on va plus loin dans l'engagement avec le Seigneur. Il va le conduire à une hôtellerie, il va prendre soin de lui. Il y a des hommes qui arrivent dans l'église, des hommes, des femmes, qui ont besoin d'un tuteur. On va prendre soin d'eux pendant un temps. Vous savez, comme pour les tomates, je ne sais pas si vous avez des jardins, mais quand vous mettez les pieds de tomates, au départ ils sont petits, ensuite vous mettez un tuteur et on l'accroche et elle monte. Et au départ, ils ont besoin de prendre soin de lui. L'engagement, ce n'est pas que de soigner, mais c'est d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Amen. Soin de lui. Regardez ce qu'il est dit, si ce n'est pas de l'engagement. Le lendemain, verset 35, il tira 2 deniers, il paye de sa personne, il paye de ses deniers. Amen. Je disais que c'était vraiment un engagement parce qu'il va le mettre sur sa monture. Lui, il va marcher à pied et le gars qui est à demi-mort, il va être pris sur sa... Donc, non seulement il y a le soin, mais on va encore plus loin dans l'engagement. Il agit, il porte, il conduit, il prend soin de lui, il paye. Et que Dieu soit béni. Il exerce, je termine, on va chanter un petit chœur. Vous venez les musiciens? C'est celui et le Seigneur dit ceci, verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui
répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Amen. La miséricorde, c'est le pardon, frères et sœurs. C'est le pardon. Amen. On doit exercer le pardon. Et là aussi, l'Église, trop souvent, ouais, mais ce frère, ça fait 30 ans qu'il est là, et je ne le supporte plus, et ceci et cela. Non, non, non. Le pardon, pour que Dieu nous pardonne. La miséricorde, elle triomphe du jugement. Gloire à Dieu. Amen. Et il faut qu'il y ait le pardon. Il faut qu'il y ait le pardon. J'aime le dire, on est condamné à pardonner. Amen. Allez, on va chanter un petit chœur.